Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Bon anniversaire déjà les lions, on est dans votre saison anniversaire, période anniversaire. Et qui dit période anniversaire dit parfois grand changement, des fois petit changement, des fois grand changement. Il peut y avoir des périodes, c'est une période de fin de cycle hein, et de renouveau, de nouveaux cycles. Donc ça peut se traduire évidemment différemment selon chacun d'entre vous. Hein, mais des fois il y a des personnes qui déménagent, changent de travail, changent de relation. Il peut y avoir des fois des mouvements qui embarquent un petit peu tout. Donc on va aller voir hein, déjà si au niveau sentimental ici vous êtes concerné. On va prendre une couleur dominante. Et ben alors, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. On va s'y référer tout au long du tirage. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, enfin, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, si vous ne l'avez pas vu, hein, ça peut toujours vous faire écho. Toutes les guidances sentimentales de juillet sont en ligne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous avais fait une guidance pour l'été, où on voyait à peu près du 21 juin au 21 septembre le sentimental aussi. Ça vous permettra de voir un petit peu déjà sur le mois de septembre. On y voyait le professionnel, le financier et un petit message de vos guides pour votre été. Et en parlant de messages de vos guides, je vous ai fait juste avant la guidance sentimentale d'août des tirages justement, un message de vos guides signe par signe, où je ne pose aucune question hormis quel est le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Donc pour vous en plus qui êtes sur une période anniversaire, n'hésitez pas à le regarder. Quel est le message du moment, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, un conseil. Tout ça c'est dans le message de vos guides, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, les guidances de la semaine et nouvelle lune, pleine lune, tout ça c'est en ligne aussi. Si vous le trouvez dans le déroulé hein, des vidéos ou tout simplement dans les playlists des mois qui correspondent au mois que vous cherchez. Allez, une couleur dominante pour vous les lions, avec l'oracle de l'énergie, une carte pour les lions pour la vie sentimentale du mois d'août. Et on a, waouh, corne d'abondance. Et bien alors là, les amis, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous voyez, corne d'abondance. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui... C'est très très belle énergie en tout cas, l'abondance. Alors là, on a tendance à penser matériel. Alors oui, hein, ça peut être matériel, financier, émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. Évidemment, là en plus on est sur un tirage sentimental. Donc il peut se passer des choses pour vous. Allez, on va développer ça. Et déjà là, on a une bonne énergie, c'est très bon augure ça. Hein. Allez, avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3, oui. Non, 9 sur 9, ça fait un peu beaucoup. J'allais dire 9 sur 9. Non, 9 cartes, c'est suffisant. Allez. 9 sur 9, ça rentrerait même pas dans le champ de la caméra. Allez. 9 cartes pour vous, les lions. Hop. On profite là de vos énergies d'action pendant le mois d'août, de votre belle énergie. Allez. Tchac, tchac, tchac. Alors, on est dans le champ. Oui, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous. Le 2 de bâton. Le 4 d'épée et le 7 de pentacle, le 2 de bâton. On commence, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Le bâton, c'est l'action. Vous voyez, celui-ci est bien calé contre le mur, hein, il est bien, il est posé, il ne risque rien. L'autre, elle l'a dans les mains, elle regarde dehors, elle se dit, tiens, et si je sortais de ma zone de confort, et si je sortais de ma bulle, et si j'allais voir le monde. Alors évidemment, sortir de votre zone de confort, ça peut se traduire différemment. Hein, pour certains, on est sur du sentimental, peut-être sortir de votre zone de confort, c'est déclarer vos sentiments à quelqu'un. Peut-être c'est tout simplement entrer à nouveau en couple pour les célibataires. Peut-être que jusque-là, voilà, on avait peut-être encore un peu des réticences, on avait peut-être un peu peur. Ça peut être d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, évidemment. Il peut y avoir plein d'options différentes. Mais là, en tout cas, on vous invite à poser une action pour sortir de votre zone de confort. Derrière, on a le 4 d'épée. On voit qu'il y a quand même besoin aussi de souffler, hein, de prendre du repos. On sort de sa zone de confort, mais on trouve un équilibre. Hein. Vous voyez, on se crame pas non plus. On prend le temps de trouver l'équilibre entre les deux. On prend du temps de repos. Ce temps de repos, justement, peut aider à y voir plus clair par rapport à cette sortie de zone de confort. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle direction je veux prendre? Qu'est-ce que je veux maintenant pour ma vie sentimentale? Que ce soit en couple hein, ou qu'on soit célibataire. Je prends aussi un petit peu du temps pour souffler, pour pouvoir justement derrière repartir de plus belle. Et derrière, on a le 7 de pentacle, vous voyez, il y a des nouvelles graines là qui sont plantées, qui donnent déjà un petit peu, là il y a un petit arbuste qui sort, mais voilà, on prend soin de soi déjà, avec le 4 d'épée qui est juste devant, on prend soin de poser des actions qui sont
aligné ici. On prend soin de bien faire les choses, de prendre le temps. Avec cette notion-là, on est invité à sortir de sa zone de confort, mais pas à toute vitesse. De prendre le temps de faire bien les choses, que les choses soient alignées pour pas s'épuiser justement. Et après, on prend le temps de développer, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet. Là, vous voyez, ça peut être soi-même tout simplement, hein. Avec le 4 d'épée qui est devant, on peut tout simplement prendre le temps de grandir, de se ancrer à nouveau pour les personnes qui ont pu vivre des choses un peu plus difficiles, hein. On prend le temps de s'ancrer et de germer à nouveau jusqu'à ce qu'on puisse aller, qu'on soit prêt, hein, à être à nouveau en relation pour les célibataires. Et dans son couple, hein, on prend le temps on prend soin de son couple, on développe tranquillement mais sûrement la relation. On continue. Le 8 de bâton. Le page de coupe plein centre, magnifique, et l'étoile, superbe. Ce 8 de bâton, regardez, là on a deux cartes de bâton, le 2 de bâton et le 8, l'un sous l'autre, les bâtons, c'est l'action. Là, si vous sortez de votre zone de confort, vous voyez finalement, les choses vont aussi connaître un coup de boost, hein. Il y a une notion là d'abord de démarrage tranquille, j'ai envie de dire. La sortie de zone de confort, on fait attention, comme je disais, de la faire partir dans le bon sens. Mais à partir du moment où ça va être aligné, ici, hein, là il y a une notion d'alignement aussi, hein, vous voyez, on est ancré, on sait ce qu'on veut, hein, on a décidé de ce qu'on veut mettre en place, derrière ça booste. Derrière le 8 de bâton, il met un coup d'accélérateur. Hein, ici ça s'accélère et là clairement, plein centre, magnifique. Le page de coupe dans un tirage sentimental, le page, il y a toujours une notion, comme je dis à chaque fois, de renouveau, de nouveau souffle, c'est un petit peu le 1 puissance 10, hein, de nouvel élan. Et là, on est sur les coupes, le cœur. Il y a un nouvel élan du cœur. Il y a un côté très léger avec ce passe de coupe qui se projette, qui est un petit peu foufou, qui flirte, vous voyez, qui est un petit peu, voilà, dans ce côté très léger, un peu enfantin, vous voyez, du début de relation ou de cœur qui vient un petit peu se remettre à battre. Hein, vous voyez, des fois, au début d'une relation, on est un petit peu comme des ados à nouveau. Hein, vous voyez, un petit peu cette idée-là. Mais ça fait du bien. C'est léger, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là et c'est plein centre pour vous. Donc là, après un temps de repos, là que vous avez peut-être eu besoin avec le 4 d'épée qui est au-dessus, on est prêt à s'ouvrir à nouveau. Parce que voilà, on a travaillé aussi sur ce qu'on veut et pour s'ouvrir à nouveau, pour faire des nouvelles rencontres, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, au niveau, les petits traits qui partent là, au niveau du cœur, là il y a le cœur qui est ouvert. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on se met dans une énergie, qu'on fait des nouvelles rencontres parce qu'on le cœur ouvert, on attire à soi des personnes qui sont dans cette énergie et on est attiré par des personnes. Mais vous voyez, ça prend ce pas de sortir de chez soi, de sortir de sa zone de confort, que ce soit aussi sur les sites de rencontres et compagnie, ça prend de sortir de la bulle de protection qu'on s'était faite. Hein, vous voyez, là c'est symbolisé par un nid, parce qu'on a eu besoin à un moment donné de se mettre en retrait, on a pu être un peu échaudé, on a eu besoin de repos, on a eu besoin voilà, de se mettre dans sa bulle, mais attention de ne pas y rester trop longtemps. Là vous êtes invité à faire péter la bulle, hein, c'est vraiment ça. Avec le 8 de bâton derrière, il y a un côté paf, hein, les bâtons, on est sur le feu, là ça pète, hein, vous voyez, parce qu'on est ancré à nouveau, il y a vraiment une notion de sérénité avec cette carte-là. On est bien ancré dans le sol et on grandit. On a appris les leçons aussi, hein, de ce qu'on a vécu en amont, et là on s'ancre et on va respecter ses valeurs, ses besoins, ses limites, et ce qui fait qu'on peut s'ouvrir à nouveau et regarder l'étoile derrière. On ne peut pas faire mieux, de très très bon augure. Là il y a peut-être quelqu'un qui vient faire taper le cœur, là, hein, vous voyez, avec l'étoile derrière. La carte de l'étoile, c'est l'espoir. C'est vraiment l'espoir, donc là on a vraiment bon espoir, soit on s'ouvre, on ouvre le cœur et on a vraiment bon espoir de faire des nouvelles rencontres, là on est confiant parce qu'on a à nouveau le cœur ouvert, donc forcément ça va, il y a quelque chose qui va se présenter, hein, vous voyez, soit il y a une nouvelle relation qui est déjà là, il y a quelqu'un et elle est placée sur de très bons aspects, hein. L'étoile c'est aussi nos guides, hein, c'est notre bonne étoile, hein, c'est vraiment les guidances, c'est une protection au-dessus de la tête, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est aligné, cette ouverture du cœur là pour vous, plein centre, cette réouverture, parce que là on avait un petit peu fermé, hein, ces deux cartes, même si c'était pas dans le sens verrouillé sévère, hein, il y a le côté j'ai besoin de me mettre en retrait pour me reposer, vous voyez, et là il y a vraiment l'ouverture qui est très bien placée. On continue, le 5 de coupe, le 6 d'épée et le 5 de pentacle. Donc là, le 5 de coupe, vous voyez, il y a un deuil à faire, hein. Le 5 de coupe, on est sur les coupes, sur l'émotionnel, on laisse quelque chose derrière soi. Cette sortie de zone de confort, ce pas en avant finalement vers vous-même, vers l'amour de soi, vers cette envie de s'ouvrir, d'être à nouveau en relation, hein, ou par rapport à ce qui a été vécu en couple. Pour les couples, on laisse derrière soi, hein. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là, on sort de la zone de confort, les choses bougent du coup, dans le concret, on se confronte à la réalité, ce qui nous permet d'avancer par rapport à quelque chose qui a été dur. Et c'est appuyé derrière par le 6 d'épée, vous voyez, qui avance, le 6 d'épée qui a eu
pu être justement perdu en mer à un moment donné, qui a pu essuyer des tempêtes. Hein. C'est vraiment ce qu'on a là. Regardez, les couleurs sont quand même assez semblables d'ailleurs de ces deux cartes-là. Et là, ce personnage qui est ramené au rivage par les corbeaux, vous voyez, on est en train de retrouver du sens, on est en train de retrouver une direction, on est en train de retrouver son chemin ici. Il y a vraiment ce côté de revenir sur la terre ferme, c'est vraiment ça, de s'ancrer à nouveau. Hein, il y a vraiment ce côté-là, vous voyez, le cœur s'ouvre à nouveau, du coup, hein, on va retrouver du sens, on va retrouver un ancrage, on a vraiment cette idée-là, là aussi, et on laisse derrière soi. Donc s'il y a encore des choses qui remontent ici, hein, des colères, des frustrations, de la tristesse, des peurs, accueillez, on libère, on libère, on libère, hein, il y a vraiment cette notion-là, on libère tout ça, et on avance. Et le 5 de Pentacle, on voit qu'il y a quand même encore un petit pied dans ce côté... enfermement, hein, on peut se sentir un peu peut-être isolé, hein, on peut se sentir un petit peu tout seul, hein, parce que bon, ben, là, on s'est quelque part auto-isolé, hein, on a eu besoin, donc il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, mais on a eu besoin de se mettre en retrait, vous voyez, donc on peut se sentir du coup finalement à l'extrême. Si on reste trop longtemps là-dedans, à s'isoler, parce que là on a eu besoin de prendre soin de soi, mais au bout d'un moment, on reste trop longtemps là-dedans et on se sent isolé. Vous voyez, on est allé trop loin dans le côté mise en retrait, là c'est voulu, c'est le repos, là c'est subi. Vous voyez, donc attention justement de sortir de cet isolement. Vous êtes invité pour votre bien en fait psychologique, émotionnel, de vous mettre dans l'action. On a quand même deux bâtons ici qui sont deux bâtons, le 8 et le 2, qui sont déclencheurs. Vous voyez, on sort de la zone de confort et là il y a une action qui vraiment met un coup de boost, un coup vers l'avant. Donc là il y a vraiment cette idée-là et on revient à la carte de base pour vous reconnecter à l'abondance. L'abondance, plein centre, elle vient du cœur. Quand on ferme le cœur, on est coupé de l'abondance, qu'elle soit relationnelle, hein, parce qu'on est sur le cœur, mais même financière, matérielle. Généralement, quand on a le cœur fermé, bah, tout dans notre vie a du mal à être abondant, a du mal à être vraiment riche, hein, vous voyez, dans tous les domaines, relationnel, opportunités, sentimentales, voilà, matériel, financier, tous les domaines finalement. Donc là, quand on ouvre à nouveau le cœur, on remet des énergies en mouvement et c'est pas exclu que ça peut cette ouverture de cœur, avoir des impacts dans d'autres domaines que le sentimental, vous voyez. Mais ça vous prend de faire ce pas, de revenir, de sortir de la tempête, d'accueillir vos émotions, de libérer, et du coup là, vous allez pouvoir sortir. Vous voyez, la clé est là, la porte est là, et là, on va pouvoir relever la tête et sortir de cette situation-là. Vous voyez, là, c'est en vous ancrant, là, à nouveau, en vous plantant bien dans le sol. Ayez confiance que vous êtes accompagné aussi par vos guides. N'hésitez pas à demander des conseils et après à être attentif aux synchronicités, aux rêves, aux perceptions, un petit peu toutes les façons subtiles qu'ont nos guides de nous guider hein, d'une manière ou d'une autre. Et pour sortir justement dans cet enfermement. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. On s'est mis de côté, les lions, pour ceux qui ont vécu quelque chose de difficile, mais là, on commence à le subir. On ne sait plus comment sortir de l'enfermement maintenant, vous voyez. Et ça prend, voilà, d'ouvrir à nouveau le cœur, de faire confiance à nouveau, petit à petit. Hein. Pas besoin d'aller comme des fous. Hein. Si vous avez besoin d'aller tranquillement, doucement, dans une nouvelle relation, vous ouvrir tranquillement. Bah déjà, peut-être, vous voyez, pour les personnes qui sont peut-être sur les sites de rencontres, c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on est obligé de rencontrer la personne. Mais juste de discuter, de se mettre en relation, en lien, ça nous permet d'être à nouveau dans cette ouverture, dans cette dynamique. On pose une action concrète pour s'ouvrir, vous voyez, sans que forcément on ait besoin de s'engager dans une nouvelle relation. Mais on se met dans cette dynamique d'ouverture petit à petit. Et c'est là, en posant l'action, que vous allez vous rendre compte où vous en êtes dans le concret. Là où il y a encore des peurs, là où il y a encore des blocages, vous allez pouvoir les accueillir en conscience, libérer ça, et ça va vous faire avancer, et ça va vous sortir de cet enfermement un pas à la fois. Mais là, regardez, hein, vraiment l'énergie dominante, c'est qu'on se remet sur cette énergie d'ouverture du cœur, et donc d'abondance. Allez, on prend quelques messages encore. Avec le tarot des archanges, un message pour les lions pour le mois d'août. Hop là, elle a sauté toute seule. Hop, et on a, waouh, l'as de Raphaël. On ne peut pas faire mieux. L'as de coupe. Hein, je vous dis, les pages, c'est un petit peu le 1 puissance 10. On a l'as de coupe et le page de coupe. On les a les deux. Nouveau départ, l'as, ouverture, commencement. Hein, il y a vraiment, encore une fois, cette ouverture du cœur. Qui nous dit, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une ouverture dans le tarot, dans le Light Sears Tarot, dans ce tarot-là, il est représenté avec un gros cœur au niveau du cœur. On voit la poitrine d'une personne avec un gros cœur à ce niveau-là. C'est l'ouverture du cœur. C'est l'ouverture du cœur, c'est l'abondance. On se remet sur des énergies abondantes, des énergies hautes au niveau de la fréquence vibratoire. C'est très beau et on vous dit,
Laissez-vous guider par votre intuition. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On écoute comment ça vibre petit à petit, mais c'est en se mettant dans le mouvement, en action, qu'on se rend compte là où on en est. Et finalement, il y a des choses où on va se dire, ah bah non, en fait, ça va mieux que ce que je pensais. Ou à l'inverse, on va se dire, ouh, là non, je vois que j'ai un petit peu du mal à faire confiance, ou il y a encore des petites choses qui remontent. Dans ce cas-là, c'est l'occasion de les libérer en conscience. Une carte avec les anges de l'amour, un message pour les lions. Comme je vous disais, il y a des fins de cycle, début de cycle, aux périodes anniversaires. Là, vous êtes en train de clôturer. Hein. Vous êtes en train de clôturer sur ce mois d'août quelque chose, à condition que vous fassiez poser les actions de sortir de votre zone de confort, là, que vous remettiez, même si c'est qu'un tout petit pas à la fois, dans cette dynamique d'ouverture. Et vous allez ouvrir sur un nouveau dossier, là, une nouvelle page. Allez, un message avec les anges de l'amour. On a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, moi, je ne regarde pas toujours le texte qui est là. Je regarde toujours surtout le mot qui est là, la séparation. Oui, il y a besoin de couper quelque chose là. On voit ici, il y a un deuil à faire. Donc, ce deuil qui soit récent, on s'est peut-être séparé récemment. Le deuil, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu besoin de repos là. Le deuil, que ce soit une séparation temporaire dans son couple. Là, il y a une notion de libérer ce qui a besoin de l'être et voir si on peut se remettre ensemble. La séparation, le deuil, là, ça peut être des fois plus ancien. Hein. On peut avoir vécu des relations il y a peut-être longtemps et finalement, on porte encore des choses de cette séparation qui n'ont pas été encore accueillies, libérées, digérées, vous voyez, et qui ont créé des peurs, qui ont créé des schémas. Donc là, voyez par rapport à la séparation, qu'elle soit ancienne ou récente, qu'est-ce qui n'est pas encore libéré, hein, qu'est-ce qui vous met encore avec ces 2-5 dans une charge émotionnelle et du coup dans un enfermement psychologique. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, mettre en lumière pour aller quelque part nettoyer. Hein, il y a une notion de désinfecter là un petit peu, hein, mais c'est en se mettant dans l'action qu'on va pouvoir faire ça, parce que quand on y est resté trop longtemps inactif, hein, à pas trop poser d'action dans ce sens-là, bah, finalement au bout d'un moment on ne sait plus trop où ça en est, hein, à l'intérieur de soi. Et encore une fois, quand on se met dans l'action, ça permet de mettre en conscience les blocages qui restent encore. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Un message pour les lions pour le mois d'août. Vous êtes prêts, vous voyez, vous êtes prêts à vous ouvrir à nouveau. Vous êtes prêts à vous reconnecter à cette énergie d'abondance, à vous reconnecter à des énergies plus hautes, vous reconnecter du coup avec l'amour, l'amour de soi, l'amour avec quelqu'un, avec l'abondance de manière générale. Pour moi, hein, l'ouverture de cœur, comme je vous disais, cette corne d'abondance, cette ouverture du cœur va avoir des conséquences aussi sur d'autres plans que le sentimental, c'est sûr. Hein, l'abondance, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas j'ai le cœur ouvert pour ci et fermé pour ça. C'est où il est ouvert, où il est fermé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc vous pouvez, quand vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire ce pas, vous êtes prêt à ressortir de votre bulle, de votre cocon, que vous avez besoin, de votre nid, hein, vous avez pris du repos, vous êtes prêt à sortir, même si c'est qu'un tout petit pas à la fois, aller au rythme qui vous convient. Mais il est temps là de prendre la clé et d'ouvrir la porte, d'ouvrir le cœur à nouveau, de sortir de cet enfermement. Très beau tirage pour vous les lions. N'hésitez pas à regarder la guidance de l'été où on voit un petit peu déjà sur le mois de septembre. La guidance de vos guides aussi, hein, comme vous êtes sur une période anniversaire comme je disais au début. Bien sûr, si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, et je le dis à chaque fois, il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois, c'est 2 petits clics pour vous. Pour moi, ça fait toute la différence. Vous savez comment ça fonctionne, ça me met dans l'algorithme de YouTube, ça m'aide à me faire connaître, je suis déclarée, j'essaye de vivre de mon auto-entreprise, c'est pas encore le cas, et grâce à vos clics, en fait, ça me fait me développer, donc ça compte énormément pour moi, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions, très très beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt, ciao.